Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui du Prime One Studio. Et je pense, par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, ici, du très haut niveau chez Prime One. L'univers Dark Knight Metal. Le personnage Harley Quinn Kiri. Je ne vous ferai pas le plaisir d'encore critiquer en commentaire mon accent anglais sur le Batman Quinn Studio que j'avais fait pour le qui est écrit juste là. Surtout que la plupart des personnes qui m'ont critiqué, si ça tombe, ne savent même pas aligner 3 mots de français. Mais bon, c'est le jeu, pauvre Lucette, on prend des risques, on se fait critiquer, et souvent, ceux qui critiquent sont ceux qui ne font pas grand-chose. Nous resterons donc sur Harley Kiri, en français. Beaucoup de statues dans l'univers métal déjà sortis chez Prime One, mais Harley n'existait pas encore, c'est maintenant chose faite. C'est une statue que j'avais précommandée personnellement en version Deluxe bonus, parce qu'il y a 3 versions. La version régulière qui est ici, la version Deluxe avec quelques têtes et quelques switches d'armes supplémentaires, et une Deluxe bonus version. Je crois qu'elle avait une tête que la Deluxe n'avait pas, mais je vous illustre ici là devant les différentes éditions. J'avais choisi cette Harley, et recentrage de collection, je l'ai annulé. Mon ami se trouvant à Hong Kong, William Wong, avait une régulière en stock. Il me l'a proposé. L'ami Jérémy, que je salue au passage, était intéressé pour la régulière. Je lui ai donc pris par mes contacts. Il me permet de faire la vidéo et la récupérera lui début avril lorsqu'il vient à la maison. Un seul carton, ça fait du bien. Merci Prime One Studio pour le stockage et également pour les frais de port. Je passe généralement par William sur certaines statues Prime One Studio quand les packagings sont très grands ou qu'il y a plusieurs cartons, parce qu'il fait des frais de port corrects et n'assassine pas comme le fait Prime One dès qu'il y a 2 cartons. Ça s'est super bien passé, expédition début janvier je crois, et je viens de la recevoir, donc 2 mois et demi, qui est la tapée habituelle lorsque ça vient par bateau. Joli visuel de boîte, toujours très artistique chez Prime One Studio, là-dessus les boîtes, toujours petite pépite. La Harley qui est représentée avec Bud et Lou. J'avais plus le souvenir en plus qu'il y avait les 2 hyènes. Elles sont bien présentes. Le titre de la statue, Muséum Masterline Prime One Studio. Sur le côté, les crédits habituels avec une partie de Harley tenant les chaînes. Sur l'arrière, on retrouve, ou sur l'avant, peu importe comment vous tournez la boîte, de la version régulière. Dark Knight Metal, le logo Batman, le logo DC. Et on revient sur encore un joli visuel rose-violet de différents dégradés de couleurs. Sur la version régulière, il n'y avait que 100 exemplaires. Grosse dédicace aux personnes qui attendent les prochaines soldes pour acheter les nouvelles statues. Je vous lis, je vous vois. C'est pas parce que je ne dis rien que ça ne me fait pas sourire. Avec 100 exemplaires de la version régulière, les soldes, vous allez les attendre longtemps. Celle de Jérémy est la numéro 5. Allez, je vous montre le contenu. Sur la partie du bas, on retrouve le socle, les différents éléments de décor, une des armes, la tête par devant et puis les 2 hyènes. Sur cette partie-là, vous voyez les emplacements vides, ce sont les emplacements qui sont dédiés à la Deluxe et la Deluxe Bonus. Donc il n'y aura qu'un seul carton également pour les différentes éditions. Sur l'autre étage, le corps, les 2 têtes, de nouveau des emplacements vides pour les différentes têtes supplémentaires et des parties du costume. Montage qui m'a l'air assez simple, on est parti pour le montage. À l'intérieur de la boîte, il y a le plan de montage. C'est le plan de montage de la version régulière. Donc, il y aura un plan de montage différent pour la Deluxe Bonus. Parce que là, je ne vois vraiment que les items de la version régulière que j'ai là. Je ne vois pas les têtes, par exemple, additionnelles que je n'ai pas. Il y a par contre beaucoup d'étapes. Mais je ne comprends pas spécialement pourquoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Eh bien, on découvre ça ensemble. Allons-y, j'ai préparé la base. Je regarde un petit peu les différents éléments pour le montage. Ok, ça m'a pas l'air spécialement bien compliqué. Ah ouais, quand même. Non, faut pas faire ça. Ah non, faut pas faire ça. Ah putain, j'ai eu peur, les gars. J'ai vu ça, en fait. J'ai vu ça ici, là, devant, sur le plan de montage, et j'ai cru qu'il fallait s'amuser à passer toutes les chaînes autour. Là, j'ai eu... Ah oui, là, j'ai eu une petite frayeur, là. Et là, je vous avoue. Allez, on est parti. En dessous, qu'avons-nous? Très joli, aux couleurs de la chaîne. Noir et rouge, le visage de Harley. Métal, Harley Quinn, le numéro 5 sur 100. Bon, c'est bizarre parce que le visage est comme ça, les inscriptions sont comme ça. On l'a vu, c'est joli, je repose. Bon, la base, elle est violente. Hein. Comme le Batman, on retrouve une architecture métal très agressive avec des spikes partout. C'est très métal justement et très violent. Sur le devant ou l'arrière, je ne sais même pas. Vous dire, on ne sait même pas encore où est le cucu, où est la tête. Sur l'avant, on retrouve l'emblème de Batman entouré de chaînes sculptées en espèce de pierre. On a la tête de Batman en squelette
Dans les couleurs de Harley, rouge et bleu, des spikes de partout, les oreilles du costume de Batman. Il y a des fils barbelés qui rentrent dans le crâne également. Les yeux sont masqués avec 2 plaques de métal aussi. Waouh! Des losanges bleus, losanges rouges, losanges bleus, losanges rouges. On revient sur des crânes encore partout sur la base. Ici, il y en a un qu'on va rajouter. Celui-ci est sur un losange comme le logo de Harley. Sur chaque œil, il a un losange en métal frappé aussi. C'est brossé avec une couleur un peu gold nacré. De nouveau, des fils barbelés de partout. C'est incroyable, hein. Et on revient sur le même juste là. Donc, de chaque côté, on a des crânes à l'arrière et par devant. Prime nous dit de commencer par mettre cet énorme logo qui est ici. Donc, on retrouve un petit peu le Batman qui rit avec tous les spikes. De nouveau, les plaques devant les yeux, les dents avec un superbe vernis dessus pour donner la brillance, de nouveau partout, des fils barbelés qui rentrent dans le crâne. Il y a un joli dégradé de couleur aussi ici sur le dessus, du losange avec un noir qui se dégrade vers du violet. La base, c'est du très haut niveau, hein, mais vraiment, rien n'est laissé au hasard, tout en étant dans une couleur acier. Il y a plein de dégradés et de détails partout qui font ressortir de la couleur. Il y a de la rouille, il y a de l'oxydation, c'est oufissime, hein. Oufissime. J'ai l'impression par contre que le joli Batman sur le logo qui se trouve juste là va se retrouver à l'arrière de la base et j'aurais préféré vraiment avoir celui-ci devant que derrière. Ils nous disent de prendre la grosse chaîne. Donc il y a 3 chaînes, une pour chaque yen et puis la toute grosse qui est ici. Elle est en métal forcément et vous avez une boucle. Là par contre, je n'ai pas trop compris comment il fallait la placer. Parce que Prime One vous fait toujours des zooms à la vas-y que je te pousse et tu dois te démerder pour comprendre comment ça marche. Alors, ils nous disent de passer comme ça, ok? Et de revenir ici par l'avant pour arriver avec la boucle près de la bouche du crâne qu'on vient de rajouter. Donc, je mets la boucle, comme ils viennent de me le dire, et puis ils nous disent de passer cette boucle, ah bon? Dans la bouche du squelette. Ah ouais, mais ça c'est beau ça. Ah ouais, mais ça c'est beau ça. Oui, mais ça c'est beau ça. Ah ouais, d'accord. Donc, je dois rentrer à l'intérieur de la gueule. Et ils disent de faire attention de ne pas abîmer la base. Ok, donc comme ça. Après, on vient mettre les chaînes autour de la base. Et pour la partie avant, hop, et on passe les chaînes comme ça. Mais oui, je dis oui. Oh oui, là je dis déjà un gros oui. Je dis déjà un gros oui. Donc, on doit rentrer la chaîne dans la gueule du crâne qui est ici. On les fait passer comme ça en tournant. Elle revient dans la gueule de celui avec le logo de Batman. Et on revient tout autour. Très agressif, et ça, j'adore. Sur le dessus de la base, on retrouve plein de rochers, donc ça c'est assez simple, mais c'est un très joli brush par contre, et une partie du maillet de Harley qui est planté justement à l'intérieur de la base, comme si elle l'avait défoncé. J'ai une roue en bois ici qui est brisée, donc elle vient se mettre juste ici. J'ai ensuite une planche qui est juste ici, morceau de bois brisé qui vient se mettre ici à l'intérieur. Voilà. Et au niveau de la base, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Après, ça va être les éléments du haut. Je kiffe de ouf cette base, hein. Vraiment. Rien que le truc des chaînes dans la bouche des crânes, c'était ouf. Là, on rentre directement dans le vif du sujet avec une des premières hyènes. Ne me demandez pas laquelle est Bud et laquelle est Lou. Je n'ai aucune possibilité de les reconnaître. Elles sont juste complètement insane. Le travail de Prime One Studio sur cette statue, je pense qu'on est dans ce qui se fait de mieux dans le monde de la collection. Des parties d'armure de métal partout. Elles sont en résine, mais au visuel et au toucher, on a l'impression vraiment que c'est des plaques de métal d'armure qui ont été mises sur la hyène. Des parties rouges ici, avec un spike un petit peu comme si c'était une dorsale de requin. Et puis 2 parties bleues, pour reprendre les couleurs de Harley. Un collier avec d'énormes pointes, imitation métal aussi de couleur bleue. Une muselière folle, complètement folle et très agressive avec des spikes aussi juste là par devant. Ensuite, il a une espèce de harnais de cuir tout autour du corps. Au bout de son collier, également une petite boucle juste ici avec la forme du losange de Harley Quinn. Le poil est vraiment ultra bien fait. Il est écorché de partout avec des blessures, donc il est ouvert ici à la jambe, ouvert ici également sur les côtés. Le poil, le sculpte, fait vraiment poil de hyène. Et on a un dégradé de couleur, d'une couleur beige se dégradant vers des poils noirs sur les pattes. Aux pattes aussi, il a des drôles de petites prothèses avec des clous et des morceaux de métal. Et puis on arrive sur la gueule de la hyène. Les yeux sont blancs
avec un petit shading noir, un vernis pour faire l'aspect humide, la muselière qui revient également devant le nez, la truffe humide aussi avec le petit vernis, et l'intérieur de la gueule est complètement fou, hein, complètement fou. Hein. La langue texturée, belle peinture avec un shading dedans, la bave qui vient couler sur la petite résine translucide qu'ils ont mis sur le bord de la lèvre, et les dents sont bien peintes aussi avec un dégradé de saleté de la partie de la gencive allant vers la pointe de la dent. Ouais, franchement, c'est ouf. L'oreille ici est déchiquetée, il lui en manque un morceau. Ils lui ont mis en plus une boucle d'oreille. La hyène est dingue. La hyène est complètement dingue. Mais vraiment, vraiment dingue. Là. Je déteste en fait voir une statue que j'ai annulée. Parce que je l'annule et je la vois pas, ma foi, c'est pas très grave en soi. J'en garde le souvenir de la précommande et je me dis, bon, peut-être qu'elle était ratée au final. Mais quand je l'annule, que je la reçois par un ami et que je me rends compte que c'est complètement ouf, ça fait mal au cucu. Alors, je vais suivre le plan de Prime One pour le montage parce que s'il me donne un certain sens pour assembler, j'ai pas envie de mettre toutes les hyènes et puis devoir les retirer parce qu'il fallait mettre Harley avant. Donc Harley, il faut la mettre avant la deuxième hyène. Et là, ben là, c'est incroyable, quoi. Il y a un aspect peinture métallique qui switch entre le bleu et le rouge sur le costume qui vous met une grosse claque dans la tronche, en fait. Mais vraiment. Elle a une couleur de peau qu'on peut voir sur les cuisses, un petit peu couleur mort-vivant, donc blanc comme son visage, donc maquillé au niveau du corps. Généralement, Harley, elle a souvent le corps de couleur normale et le visage maquillé en harlequin. Ici, vraiment, le corps, on voit qu'elle n'a plus beaucoup de sang qui passe au travers. Les parties des jambes, ben, on a un aspect cuir, peinture métal, les losanges partout qui switchent entre le rouge et le bleu à l'opposition forcément de la couleur. L'aspect que je trouve le plus impressionnant, c'est toutes ces parties qui sont censées être en métal normalement et qui sont en résine et qui donnent vraiment l'effet de l'acier et du métal. Genouillère Spike, elle a du Mixon Media, donc tout ce qui va être froufrou en résine, qui est juste là, ça c'est du tissu. Donc on défait le tout, il y a quelques petits nœuds dans l'emballage, voilà. Donc cette partie-là de son tutu, c'est un espèce de petit filet de pêche que l'on doit démêler et je trouve que ça apporte beaucoup également de réel à la statue. Pareil, autour de son torse et de ses bras, c'est aussi un textile en Mixon Media pour toute la partie barésie. Son joli petit cul qui se trouve ici, bon, il va être masqué par une partie de l'armure. Et puis on a sur le dessus le corset habituel d'Harley, mais version métal, avec le losange en plein centre, une très grosse poitrine, mais qui lui va plutôt bien sans être trop vulgaire. Joli bustier, avec également du rouge, du bleu, en alternance de nouveau, et puis son col d'arlequin, qui va aussi être une imitation de cuir, un anneau en métal couleur gold, et cette partie nuque, qui est aussi pleine de spikes. Allez, je la place et je recadre, parce que je vais me retrouver déjà très très haut. Donc il y a un pied sur le maillet, ou un tambourin. C'est un tambour, ça, ou un maillet? C'est une bonne question. Je pense que ça ressemblerait à un maillet, mais peut-être également à un tambour. Vous me direz dans les commentaires si c'est un tambour ou un maillet. Allez, vu qu'elle est pratiquement au plafond, je démêle tout ça et on recadre. Comme la suite de la vidéo va se passer surtout sur cette partie-là, on se concentre sur cette partie. À la fin de la vidéo, comme d'hab, je dézoome pour qu'on voit la statue au complet. Mais je préfère qu'on soit proche pour admirer les détails les plus importants pendant le montage. C'est le personnage et les hyènes. Une partie de poutre de métal qui ressort du socle, ça vient se mettre juste là. Et à nouveau, une petite planche de bois qui va venir se mettre ici devant. Alors vous vous dites que Prime aurait pu faire les deux mêmes hyènes et ne pas s'emmerder. Il n'en est strictement rien. La deuxième hyène, Bud, j'ai envie de l'appeler Bud, celle-là, a un design complètement différent au niveau de l'armure et de l'aspect justement très hard metal que la première que je vous ai montrée. Donc la première, je vais vous la mettre de profil comme ça. Comme ça, en même temps que je vous en parle, on voit les deux. Donc la partie dorsale change complètement. Ici, on était sur des petits ailerons de requin. Là, on est sur un énorme aileron de requin imitation métal. Pareil, il y a un brush qui a été fait dessus avec des aspects de craquelure de métal qui apparaissent partout. Le mot métal va revenir souvent dans la vidéo. On a une espèce de petite selle chelou avec des spikes bleus et gris. Et puis, de nouveau, cet énorme harnais que l'on a autour du corps, imitation cuir. Le poil est aussi bien designé que l'autre, donc on a à peu près la même chose.
Il a, lui, un collier aussi avec des spikes, mais vous remarquerez que celui-ci, le collier est bleu. Sur celui-ci, le collier est rouge. Et il est damage de partout. Au niveau de la tête de la deuxième hyène, ses oreilles, elle n'est pas déchiquetée pour celle-ci, elle est complète et elle a 2 boucles d'oreilles. On a de nouveau la muselière de ouf qui rentre dans la gueule avec une partie de métal à l'intérieur. Et là, par contre, au lieu d'avoir le visage démasqué, il a une espèce de casque en métal. Il ne voit, pour moi, strictement rien. Sa langue qui pend et de la bave qui coule sur le bout de la langue. Même chose, hein, les dents super bien faites avec de la saleté dessus. Contrairement à lui, qui avait une espèce d'attelle à la cheville, lui, il a des bandages bleus et rouges sur 3 pattes. Petite merveille, on est d'accord? On tourne, on vient le mettre. Hop, alors, les trous, ok. Ouais, rien n'a vraiment bougé dans la résine, dans le transport ou autre. Elle s'emboîte parfaitement. Il n'y a vraiment aucun jeu. Pas chauffé ni quoi que ce soit, puis vu l'épaisseur des pièces qui sont en résine pleine, je comprends un peu plus. Pour le moment, voilà ce que ça donne. On va arranger le petit morceau que ça ne repose pas sur la hyène. Alors, les hyènes, il manque des morceaux. On va lui remettre leur queue. La première queue, donc avec, de nouveau, pour bien faire, une espèce de joli bracelet avec des spikes sur le premier. Le deuxième, lui, il a la queue qui est complètement entourée, comme les pattes, d'un tissu bleu. Voilà pour les 2 queues. Les hyènes sont complets. Mon petit œil commence à clignoter. Mauvais signe, généralement, c'est parce que je kiffe. On a ensuite une partie de tuyau qui ressemblerait à un manche de batte de baseball de Harley. Ça pourrait ressembler à ça. Ça se met ici, ok. J'ai un autre morceau, une espèce de poutre qui sort en pierre cette fois-ci. Et ça m'a l'air d'être près de la patte. Ok. Oh ben ça va là, ça. Voilà. Alors, il me manque une espèce de deuxième tube comme celui-ci. Je l'ai trouvé, il était entre les jambes de Harley. Dans le packaging, il était masqué. Je ne l'avais pas trouvé. Boum. Incroyable. Incroyable. Cette statue est complètement folle. Mais vraiment. Les parties du costume Harlequin d'Harley, de nouveau imitation cuir avec un intérieur peinture métal. Ça vient se mettre juste à l'arrière. Ensuite, on va avoir les mêmes losanges sur chaque côté du costume. De nouveau, vous le voyez de près, je vous le montre, les pièces sont complètement folles au niveau de la texture. La première vient se mettre ici. La deuxième, qui va être de couleur bleue, vient se mettre juste là. Le costume métal de Harley, il est ouf. Hein. Mais vraiment ouf de chez ouf. Hein. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout. Les petites flagelles du costume en cuir se terminant sur un anneau en losange, je suis pas bien du tout là. La première va se mettre juste là. La deuxième, pareil, de couleur bleue. De nouveau, imitation cuir, peinture métal. La deuxième se met ici. Ça donne un dynamisme à l'arrière avec des flagelles de cuir qui viennent sortir sur le côté. Regardez-moi cette dinguerie. Alors, qu'avons-nous d'autre? Ensuite, il lui manque quoi? Ses bras. Premier bras, cuir. Des bracelets également spike un peu partout. On lui met ce bras comme ça. Donc, elle va tenir, à mon avis, les chaînes. Hein. La première main, c'est bien ça avec l'endroit pour venir accrocher des chaînes. Donc, on va retrouver avec un gant de nouveau peinture nacrée métal. Hop, pour la première. Pour le deuxième bras, sur la version régulière, il n'y a qu'une possibilité. Il n'y a pas différents switches et différentes armes. Il y a juste l'énorme machette façon Silent Hill comme celle-ci. Donc imitation métal pour la lame, du sang, des spikes de partout, le manche imitation bois, des straps et sa main gantée bleue également sur lesquelles on va mettre les chaînes pour tenir la deuxième hyène. Donc sur la régulière, vous avez cette main. Sur la Deluxe et la Deluxe Bonus, il y a différents switches. Je vous les ai illustrés au départ. Sinon, vous irez voir sur le site de Prime One et vous aurez tous les détails. Donc ça, c'est la version régulière. Ensuite, on va avoir des chaînes à attacher sur le costume. Alors, il y en a différents morceaux, j'ai l'impression. J'essaie de comprendre. Donc là, celle-ci, elle se divise en 3. OK. Ici, j'ai un petit morceau de chaîne et là, un plus grand. Je vais lire le mode d'emploi. Alors, dans cette main, on doit passer la petite chaîne. Celle qui va se diviser en 2. Et on doit remonter jusqu'au moment où on arrive sur les 3 chaînes à la même distance comme ça. OK?
et on attache les hyènes. Donc ils nous disent qu'il y a des anneaux. Comment il faut faire ça? Ah d'accord, ok, donc c'est des mousquetons en fait. On vient prendre le mousqueton numéro 1, on accroche, d'accord. On prend le mousqueton numéro 2, on accroche, on revient remettre la petite chaîne. Ok, donc vous avez bien un sens pour les chaînes, pour qu'elles soient bien tendues l'une et l'autre. Sinon, voilà, là elles sont tendues et les deux tiennent parfaitement les hyènes en laisse. Si vous inversez les deux, celle-ci devient trop longue et pend. Donc il faut bien regarder les dimensions pour arriver au bon endroit. Alors, dans un tout petit compartiment où il y a les chaînes, il y a ce tout petit bitonio qui est là. Je ne l'avais même pas vu. Et ce bitonio, il se met juste au niveau de la main ici pour sécuriser le poids de l'arme et que la main ne tombe pas. Donc, on vient insérer le bitonio et là, je ne peux plus retirer la main. Donc, il y a une pointe supplémentaire qui va venir fixer le tout. Quant à la chaîne qui est ici, eh bien, elle pend. Je vois sur le visuel de Prime One qu'elle est attachée à rien. Donc, elle tient les deux hyènes de cette manière-là, bien tendues, et là à l'arrière, ça pend à rien. Et les gars, il faut comprendre ce que Prime vous dit. Donc là, ils disent tirer pour faire de la tension. Ensuite, il faut prendre le morceau qui est là. C'est complexe. Donc on doit tirer pour faire de la tension, et après, ici, on prend la chaîne, le petit morceau là, et on vient la plugger dans la boucle qui est ici pour qu'elle ne puisse plus repartir en arrière avec la boucle qui va être plus grosse que la main. Voilà, on a une chaîne qui tombe de plus, why not? Et la dernière, on vient l'attacher au poignet de Harley et elle vient rejoindre l'autre bracelet qui se trouve juste ici. Et là, je passerai plus moi en dessous des flagelles. À mon avis, le Batman, ça devait être aussi complexe avec toutes les chaînes. Mais comme je ne l'ai jamais monté, j'ai jamais pu le voir. Voilà, c'est quand même ultra méga badass. Oh là là, quelle dinguerie, quoi. Eh bien, il ne me reste plus que les deux têtes, les amis. C'est bien ça. Allez. Dans la version régulière, c'était vraiment les deux têtes que moi je kiffais parmi toutes les têtes. Maintenant, il y en avait beaucoup. Je vous illustre là devant toutes les têtes existantes avec la version de luxe et de luxe bonus. Comme ça, vous verrez. Les deux qui sont avec la version régulière. La première, c'est le visage qu'on va dire plus casual, plus normal, avec le chapeau d'arlequin, les petits grelots de chaque côté, une couleur bleu métal, une couleur rouge métal, un cerclage ici au niveau du bracelet, et par contre un visage complètement incroyable de ce que fait Prime One Studio. Les yeux sont peints, on n'est pas sur des yeux nouvelle génération comme ils font avec la gamme Prestige, mais la peinture, elle est vraiment sublime. Est-ce un tamponnage? Est-ce peint à la main? Bonne question, mais peu importe, c'est exceptionnel. Le maquillage autour des yeux, c'est chirurgical, on dirait Pennywise au féminin, un côté bleu, l'autre rouge, et même les sourcils ont été peints en rouge, poil par poil, c'est oufissime. Un rouge à lèvres et une peinture vernie également pour donner l'aspect mouillé au rouge à lèvres, et puis on a les parties qui reviennent comme un petit peu le sourire du Joker. Cheveux, on a juste deux mèches blondes qui viennent tomber par devant et qui ont été peints avec un petit brush gold du plus bel effet. Allez, viens Harley. Ça, c'est la première tête. Et pour moi, elle a des boucles d'oreilles aussi en forme de losange, je ne l'avais pas vu. Elle a cette première, donc on a cette première possibilité. Oh là 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 là. Ouais, elle est folle. Donc déjà comme ça, que vous puissiez voir, je vous fais un close-up sur le buste, vous puissiez voir la grosse dinguerie. Et là, du coup, la statue au complet, montée. Après, on switch la deuxième tête, que je kiffe énormément aussi. Regardez-moi cette dinguerie absolue. La deuxième tête est beaucoup plus horrifique et va matcher super bien avec le Batman, justement, puisqu'on a une tête qui pourrait sortir tout droit de Silent Hill. Je le dis et je le répète encore, ça m'inspire vraiment cet univers. Alors, elle a toujours ce chapeau d'arlequin avec les deux petites parties qui viennent de chaque côté. Au lieu d'avoir des clochettes et des grelots, là, on a deux grosses boules avec des spikes. Et par devant, elle a ce masque de métal, une mâchoire avec des dents incroyables. Et par devant, cette espèce de grillage plein de pointes qui reprend un peu le masque du Batman qui rit. Et plein de plumes de métal également sur le dessus. À travers ce masque, on devine le visage de Harley. Elle a les yeux grands ouverts, beaucoup plus que là. Hyper expressif, on voit très bien ses cils noirs aussi, fard à paupières bleu et rouge. Et là ici, une partie de la mâchoire bleue, l'autre partie de la mâchoire rouge.
et divisé au niveau du rouge à lèvres, un côté bleu, un côté rouge. Mon Dieu. Prime, merci. Vous fournissez également une petite base avec la version régulière. Donc on a en dessous le petit stickers Dark Knight Metal Harley Quinn. Et on a un semblant de ce qui pourrait être le maillet de Harley avec des straps de cuir bleu. C'est super joliment fait. C'est simple, mais c'est très efficace. Et puis on a l'encolure pour venir y mettre la tête que vous n'allez pas exposer à côté de votre statue. Et ça habille énormément. Regardons ce que donne cette Harley avec ce masque complètement ouf. Je recule. Et je vous le cadre, vous, en mode buste, que vous puissiez voir. Oh, ouais, c'est celle-là, quoi. Oh, je sais pas, en fait. Ça, j'aime, mais ça fait pas assez métal. Ça fait métal. Métal. Mais métal de ouf. Les autres têtes sont ouf aussi, hein, celles de la version de luxe. Mais rien que ces deux-là, déjà, ça fait une économie. Et vous avez vraiment, vraiment une Harley complètement oufissime. Quel kiff! Et quel regret me concernant de l'avoir annulé. Mais vraiment. Oh là 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 là. Je l'arrache très bien, mais j'ai pas de place du tout et ça me fait chier parce qu'elle est tellement belle, quoi. Oh là 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 là, quel regret, quel regret, quel regret. Dinguerie absolue, les gars. Une dinguerie absolue. Je suis amoureux. Mais vraiment. Plus belle statue de Prime One Studio sortie à ce jour. Sans aucun problème. C'est la plus belle. Et dans toute la ligne métal, c'est la plus belle. Quelle Harley incroyable. Franchement, Prime One, vous avez tué le game avec cette statue de Harley. Je vous mets, eh bien écoutez, si vous en cherchez une, je vous mets dans la description de la vidéo des liens, si j'en trouve encore. À mon avis, ça va être compliqué, mais sait-on jamais. 100 exemplaires sur la version régulière, peut-être 200 ou 250 sur la version de luxe. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette Harley. Est-ce qu'on n'est pas sur la pièce la plus folle de l'univers métal Batman? Vous me dites tout ça, de nouveau, dans les commentaires, les amis. Remerciements au poteau Jérémy, du coup, pour la vidéo. Je suis à 2 doigts du PayPal Refund. Vous savez, avec Thibaut, c'est notre petit truc. Quand on achète une statue pour l'autre et qu'on kiffe et qu'on veut la garder, on menace le petit PayPal Refund. Donc là, en plus, elle est montée et tout. J'ai qu'un bouton à appuyer et ça rembourse. Non, je ne suis pas comme ça. Si en cas, vraiment, je la kiffe et que j'en veux une, je passerai commande. Je laisse celle-ci à mon ami Jérémy. J'ai pas la place. Sinon, franchement, c'est un gros coup de cœur absolu. Absolu. Peut-être qu'on aura la version Deluxe Bonus puisque le poteau Yves l'a prise. Il viendra peut-être à la maison avec la Deluxe Bonus et on découvrira à ce moment-là les autres têtes et les autres armes également pour vous montrer du coup les deux versions sur la chaîne. On en reparlera. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la petite cloche, les notifications. En attendant les amis, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.